Le pagne wax est-il vraiment africain? Le tissu wax ou Ankara est originaire d'Indonésie. Il est également connu sous le nom de batik pour la technique de fabrication utilisée. D'ailleurs, les Nations Unies l'ont reconnu comme un patrimoine culturel immatériel préservé de l'humanité. En tant que forme d'art, elle est une méthode ancienne. Les Égyptiens utilisaient le batik pour décorer les tissus dans lesquels les momies étaient enveloppées au IVe siècle avant Jésus-Christ. On pense que les Javanais ont commencé à utiliser cette technique au VIe siècle et depuis lors, la pratique s'est beaucoup améliorée et a atteint son apogée. Importée au XIXe siècle par les Anglais et les Hollandais, ces derniers s'emparent de cette technique avec pour objectif de conquérir le marché indonésien du batik de Java en produisant rapidement et à faible coût en Europe grâce à l'industrialisation du textile. Cependant, lors de l'exportation en Indonésie, les batiks des Hollandais sont accusés d'être de mauvaise qualité due aux nombreuses imperfections. Leur conquête de l'Indonésie fut donc un échec. C'est donc ainsi qu'ils se tournent vers l'Afrique pour écouler leur production. Entre-temps, les soldats d'Afrique occidentale avaient rapporté de beaux tissus javanais à leurs épouses après avoir servi dans l'armée aux Indes orientales néerlandaises entre 1810 et 1862. Tout le monde a adopté le wax, tant les aristocrates que le peuple. Suite à ce succès, les Hollandais construisent des usines pour produire le tissu wax inspiré du batik indonésien en recopiant la technique à la cire. Ils sont très vite suivis par les Anglais. C'est à ce moment qu'une bataille pour avoir le monopole s'engage contre les Anglais. Aujourd'hui, l'industrie du wax est très présente aux Pays-Bas et en Afrique, mais aussi en Chine, qui s'est approprié la technique et qui propose des tissus à prix réduit. Alors, pensez-vous toujours que le tissu wax soit africain? Vos réponses sont attendues en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.